Et alors dans ton travail, tu parles beaucoup de cognition, c'est quelque chose qui est vraiment important. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Alors effectivement, depuis plusieurs années, on s'intéresse à la cognition chez le cheval. En d'autres termes, c'est à l'intelligence du cheval. Parce que tout le monde se pose la question, est-ce que le cheval est intelligent? Oui. Et jusqu'où ça va? Alors finalement, nous en recherche, on le transcrit différemment Oui, parce bien qu'il sûr. n'y a pas des espèces intelligentes et d'autres pas Oui, intelligentes. puis chaque espèce n'a pas forcément les mêmes outils pour communiquer. Exactement, exactement. On dit que chaque espèce a son propre bouquet de compétences et donc il faut savoir quel est ce bouquet. Et donc depuis quelques années, là, il y a une thèse en cours avec Milena Troche et on travaille sur étudier ce bouquet, là où il est fort et là où il est moins fort. Et ça, comment ça s'étudie? Par des exercices? Oui, ça peut s'étudier par des sortes d'exercices, des tâches où le cheval doit résoudre certaines difficultés. Et on va chronométrer peut-être, ça s'avère de l'impact du temps pour avoir des réponses? Par exemple, on a des mesures très précises, effectivement, avec des chronomètres, des analyses informatiques. Mais là, par exemple, une étude que l'on a fait récemment, on a voulu étudier ce que l'on appelle la permanence de l'objet chez le cheval. Donc en fait, la permanence de l'objet, c'est si je te montre quelque chose et puis que tu ne le vois plus, est-ce que toi, tu l'as encore dans ta tête et tu sais là que je l'ai mis dans mon dos. Et donc chez le cheval, on a fait des études où on cache de la nourriture sous différents pots, on bouge les pots, voilà. Alors on a des méthodes bien standards. Et on s'est aperçu que là, le cheval était vraiment pas fort du tout. Parce qu'une fois que la nourriture est cachée, c'est fini. Là, il ne la cherche même plus. Alors évidemment, si on contrôle tout, sur Internet, on peut voir des chevaux qui suivent, mais c'est souvent avec l'odeur ou différents indices. Nous, quand on contrôle tout ça, il n'est pas très fort. En tout cas, ce qui est important à noter d'après ce que tu dis, c'est que lorsqu'on fait une étude comme ça sur plusieurs individus, c'est extrêmement important d'avoir vraiment un protocole qui soit rigoureux et de refaire bien la même chose à chaque fois pour avoir un résultat qui soit valide sur l'échantillon qu'on a. Exactement, et après on fait des tests statistiques qui nous permettent de s'assurer de la viabilité et de la fiabilité de nos résultats. D'accord. Alors je vais nuancer quand même, parce que là il n'était pas fort, mais il y a des tâches où le cheval nous a complètement impressionnés. C'est tout ce qui concerne ce qu'on appelle la cognition sociale, l'intelligence sociale, et avec l'homme. Et en fait, il a des compétences pour décoder nos expressions faciales, nos émotions, nos intonations de voix, nos intentions qu'on avait complètement sous-estimées jusqu'alors. Je vais par exemple parler d'une étude publiée où il a été montré qu'on présente deux portraits au cheval. Un où une personne est en colère, l'autre où elle est joyeuse. Donc le cheval regarde les portraits. Et puis après, on met les vraies personnes en face du cheval. Et le cheval va se comporter différemment s'il a vu la photo de la personne souriante ou bien en colère. Donc en plus, il fait la transposition de la photographie à la personne réelle. Enfin, c'est plein de choses qu'on avait sous-estimées chez cette espèce.